Ok, super. Bon, déjà, félicitations pour ton diplôme. Merci. Bravo. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, juste tu dis ton prénom, ton nom et puis de quelle filière tu es issu? D'accord. Commencer. Donc, je m'appelle Amélie Soltisiak et je vais être diplômée justement de parcours ingénieur bâtiment. Donc, que j'ai fait 3 ans à Nice. J'avais fait une prépa intégrée à Lille, dans le réseau Polytech. Et j'ai fait mon stage à l'étranger en Pologne. Et là, maintenant, suite à mon stage de fin d'études, j'ai été embauchée chez Bouygues Bâtiment Île-de-France. D'accord, super. Beau parcours. Et du coup, pourquoi tu as voulu choisir bâtiment, filière, cette filière en particulier? En fait, depuis que je suis assez jeune, je voulais faire du bâtiment. Au début, je pensais me diriger vers des études d'architecture et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout mon truc et que justement, le bâtiment, en tant qu'ingénieur, c'était une bonne alternative. Ok, très bien. Et du coup, tu as pu commencer ton insertion professionnelle. Est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu sais où est-ce que tu souhaites aller? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ton futur, pour le futur justement? Donc en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Bouygues Bâtiment Île-de-France. Donc j'ai fait un stage en conduite de travaux. Et suite à ce stage-là, ils m'ont embauché en CDI. Donc là, ça fait depuis fin juillet que je suis chez eux et je pense continuer dans cette voie-là. Donc gagner un peu en grade au fur et à mesure et rester dans la filière bâtiment chez eux. Et tu penses rester dans la région ou tu souhaites bouger à terme? Là, je suis en Île-de-France. Je pense que je vais rester plusieurs années là-bas. Et puis après, par la suite, quand j'aurai bien pris de l'expérience, pourquoi pas bouger en province. D'accord. Et l'international, ça te chaufferait? Parce que vu que tu as fait une expérience déjà à l'international, comment ça s'est passé? Est-ce que j'imagine que ça devait être une super expérience? Ouais, mais c'était top. C'était en Pologne, dans le nord de la Pologne. Et les gens parlaient anglais. Ils étaient super avenants et c'était vraiment génial. L'international, pourquoi pas, mais après, je me dis que dans quelques années, j'aurai la vie de famille, etc. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué que de le faire tout de suite. Ouais, ouais, j'imagine bien. Ouais. Euh, du coup, quel est ton avis sur pardon, et quel est ton avis et ton ressenti sur le cursus de Polytech, de manière générale? Alors sur le cursus de Polytech, je suis plutôt satisfaite parce qu'on a vraiment une formation qui permet d'avoir la prépa intégrée et du coup d'être déjà intégré dans le réseau. Ensuite, on peut choisir l'école qu'on veut en fonction de la spécialité. Il y a vraiment énormément de choix. Et du coup, j'ai pu vraiment faire la spécialité qui me plaisait, qui me correspondait. Après, sur la spécialité en elle-même, je trouve un petit peu dommage parfois qu'on n'ait pas forcément... Parce que le bâtiment, c'est une filière tellement large, on peut faire tellement de métiers différents avec ça que c'est vraiment compliqué d'avoir des matières vraiment destinées aux métiers que nous, on va faire plus tard. Parce que Ouais. dans la promotion, on a tous des métiers différents. D'accord, t'aurais préféré peut-être avoir, comme dans MAM ou SI, des options plus spécialisées. Par exemple, plus côté électronique, plus côté construction de bâtiments, ouais, c'est ça, plus spécialisé. Des options. Des options, ouais, 1 ou 2 cours peut-être plus spécialisés qu'on pourrait prendre en option. D'accord, ok. Et est-ce que si, avec ton recul, si tu voudrais refaire une filière, est-ce que tu choisirais la même ou tu en choisirais une autre? Oui, non, je choisirais la même. Tu choisirais la même, d'accord. Euh, Quelles sont, avec du recul, les compétences que tu as acquises, surtout lors de tes années à Polytech? J'ai acquis pas mal de compétences en technique, donc déjà savoir exactement ce qui est structure, etc., qui nous servent pas mal. Après, même sur les compétences, un petit peu sur le fonctionnement de comment chercher les informations, la manière de travailler, etc., c'est quelque chose qui m'aide énormément dans mon boulot. L'organisation qu'on peut acquérir en fait avec tous les différents projets, etc., et ça, on s'en sert vraiment énormément. D'accord, super. On va finir avec des questions un peu plus, voilà, plus ressenti personnel et ambiance de l'école. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur tes années Par rapport à Polytech? Polytechnisme? Ouais, voilà, Polytech, ou tu as envie de partager quelque chose qui t'a marqué, ou peut-être, je sais pas, parler des soirées, peu importe, tu es libre. Juste, est-ce que tu as une anecdote quand je te dis Polytech, tes années à Polytech, tu as quelque chose qui ressort Quelque chose qui m'a un petit peu marqué, c'était la différence entre Polytech Lille et Polytech Nice, mais ça va aussi de l'environnement, de la région, etc. Polytech Lille, c'était une école où plus de gens étaient impliqués, en fait, où ça bougeait un peu plus. Nice, j'ai vu que c'était un petit peu plus compliqué, mais après, au fur et à mesure des années, j'ai vu que les gens se bougeaient quand même un petit peu plus, donc c'est pas la même ambiance, mais ça reste de la bonne ambiance où tout le monde s'entraide et c'est ce qu'il faut. Ok, super. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui arrive à Polytech? De vraiment tout faire, faire vraiment tout ce qu'il faut pour profiter de ces années, parce que les soirées, tout ça, après, quand on est dans le boulot, c'est pas forcément les mêmes. C'est vrai, je suis d'accord. Bon bah super, merci beaucoup à toi et puis félicitations pour ton diplôme. Merci. J'espère que tu vas passer une bonne après-midi et une bonne soirée au gala si tu veux. Ok, merci. Merci beaucoup à toi.